Manifestement, le vaccin ne protège pas de la contamination. Donc à partir de là, il y a quand même un vrai débat sur le bénéfice-risque sur des enfants avec un vaccin dont je le rappelle malgré tout, même si c'est politiquement incorrect de le dire, qu'on a quand même malgré tout pas de recul, que c'est une technique nouvelle, qu'on a encore moins de recul sur les effets à moyen long terme du première, deuxième, troisième dose. Et que si les gens vous rétorquent en vous disant oui mais si on a du recul parce qu'il y a des millions et des millions de personnes qui ont été vaccinées. Oui, sauf que le problème c'est que quand vous faites une étude sur ce type de produit, il y a deux facteurs. Il y a un facteur nombre, on peut admettre aujourd'hui que ce facteur nombre est aujourd'hui rempli, et d'ailleurs avec aussi un certain nombre d'alertes, on l'a vu, y compris de la part de l'OMS ou d'institutions médicales, sur des effets secondaires graves qui peuvent avoir lieu même de façon statistiquement faible, mais enfin, on ne voit pas quand même des effets secondaires aussi graves sur d'autres types de vaccins en France obligatoires aujourd'hui. Et le deuxième facteur qui est le facteur temps. Et ce facteur temps, on ne l'a pas pour l'instant. Voilà. Donc à partir du moment où on ne l'a pas, je trouve qu'il faut absolument protéger les enfants de cela, et j'ajouterais même que je suis scandalisée par le fait qu'aujourd'hui on impose le masque obligatoire aux enfants à l'école, récréation comprise. Je sais pas si vous imaginez, moi j'ai une petite fille de 7 ans qui donc subit cette obligation depuis l'année dernière, qui est obligée de porter le masque 8 heures par jour à 7 ans. Même les adultes trouvent ça insupportable. Et par ailleurs, non seulement il n'y a aucune étude aujourd'hui formelle qui prouve l'efficacité du masque en extérieur, donc dans les cours de récréation c'est juste des raisons politiques et non pas scientifiques et encore moins médicales qui poussent à cela. Et dans les écoles, en réalité, pareil, il n'y a aucune étude vraiment formelle et unanime pour dire qu'il y a une véritable efficacité, pour la simple et bonne raison qu'il y a vraisemblablement une mauvaise utilisation de ces masques par les enfants. Parce que, évidemment, à 7 ans, vous imaginez bien que, comme c'est gênant pour la respiration avec la buée des lunettes, voilà, que ça donne mal à la tête, il tripote le masque, il le touche, donc de toute façon, le virus circule malgré tout. Donc c'est vrai que on a le sentiment que les enfants sont pris en otage par des postures politiciennes pour pouvoir rassurer des personnes plus âgées qui vivraient dans une forme d'angoisse. Et je trouve qu'une société qui sacrifie le bien-être de ses enfants pour rassurer les personnes plus âgées n'est pas une société très saine dans sa manière de fonctionner. Justement, on va en reparler de ça, de la fracture générationnelle, mais pour conclure un petit peu sur la critique. Tout à fait, Marion, vous avez raison.